Objet SCP-001 Classe Euclide-Keter. Procédure de confinement spéciale. Compte tenu de la nature de SCP-001, aucune procédure de confinement classique n'est nécessaire. Le site 0 doit contenir du matériel de surveillance de SCP-001 opérationnel à tout moment, à une distance de sécurité de 10 km d'un emplacement prédéterminé. L'emplacement du site 0 ne doit être connu que de l'actuel administrateur et du seul membre des O5 de religion abrahamique, O5-14, assigné à la surveillance de SCP-001 depuis le site 0. Ce dernier est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires si jamais SCP-001 devient actif et doit alerter immédiatement l'administrateur et les autres membres du conseil O5 si les changements de comportement de SCP-001 sont constatés. Ces changements pouvant constituer le début d'un scénario de fin du monde Patmos de classe Iska. Si jamais SCP-001 devenait actif de quelque façon que ce soit, le personnel doit immédiatement consulter la procédure d'urgence Patmos. Les algorithmes de décodage de la procédure d'urgence Patmos doivent être conservés sur le site 0 en possession du surveillant désigné et doivent être transmis à tous les autres sites de la Fondation si jamais SCP-001 devient actif. Le personnel de la Fondation ayant un rôle vital dans une ou plusieurs variantes de la procédure d'urgence Patmos doivent être informés de prendre les précautions suivantes. Maintenir de bonnes relations avec une ou plusieurs religions abrahamiques organisées, toujours avoir à disposition les fournitures suivantes: de l'eau bénite, un chapelet, un crucifix, une sainte croix, un tapis de prière, ou d'autres symboles bénis par une personne de religion abrahamique de rang équivalent ou supérieur à celui d'un évêque, une copie des textes sacrés des religions abrahamiques, Torah, Bible, Coran, et des fournitures d'urgence standard mobiles. Rechercher les familiarités avec tous les autres objets SCP possiblement impliqués dans un possible scénario de fin du monde Patmos de classe Iska, et dans le cas d'un scénario d'adoration, tous les membres du personnel ayant un rôle vital doivent désigner un second membre du personnel qui ne soit pas de confession abrahamique. Ces seconds doivent être informés de l'emplacement de la copie de la procédure d'urgence Patmos du premier, de l'emplacement de l'inoculaire de l'agent mimétique tueur, et doivent être tenus prêts afin de prendre la place du premier si nécessaire. Description. SCP-001 est une entité humanoïde d'approximativement 700 coudées de hauteur située dans un emplacement tenu secret près de l'intersection entre le Tigre et l'Euphrate. Sont connues à propos de l'entité les caractéristiques suivantes. Un certain nombre d'appendices lumineux ressemblant à des ailes émergeant des épaules, du dos, des tempes, des chevilles et des poignets de l'entité. Bien qu'un compte précis n'ait jamais été établi, la plupart des observateurs placent le nombre d'ailes entre 2 et 108, avec un nombre moyen de 4 ailes. SCP-001 possède une arme qui semble être un couteau ou une épée, désignée comme SCP-001-2. Selon les études spectrographiques, l'arme semble émettre des flammes à une température rivalisant avec celle du Soleil. Malgré la chaleur intense dégagée par SCP-001-2, l'environnement autour de l'entité ne semble pas en être affecté. Toute entité approchant à moins d'1 km de SCP-001 est immédiatement touchée par l'arme et supprimée de l'existence. Toutes les actions hostiles menées contre SCP-001 se sont soldées par une destruction de l'attaquant, et ce sans prendre en compte la distance entre celui-ci et SCP-001. SCP-001 semble être debout, la tête baissée dans un geste de prière, en tenant SCP-001-2 dans ses deux mains en face de lui, la pointe dirigée vers le sol. Depuis la première fois qu'il fut observé par le fondateur il y a plus de supprimé, SCP-001 n'a pas changé de posture. Les sujets humains exposés à SCP-001 ont signalé avoir entendu une voix dans leur tête leur donnant une directive qui ne pouvait pas ne pas être suivie. La directive la plus commune est « oubli », ce qui a pour résultat de faire s'éloigner le sujet de SCP-001 et de lui faire oublier ce qu'il a rencontré. Toutefois, en de rares occasions, d'autres directives ont été données. Parmi les plus célèbres fut celle donnée au fondateur, Prépare, qu'il a revendiqué comme l'impulsion de la formation pour cataloguer et confiner tous les artefacts représentant une menace sérieuse envers l'existence de l'humanité telle que nous la connaissons. Cette organisation est aujourd'hui connue sous le nom de Fondation SCP. Ceux qui ont observé SCP-001 rapportent que celui-ci semble se tenir devant une porte aux proportions immenses. Des photographies à longue portée ont occasionnellement détecté ce qui semblerait être un jardin au-delà, qui contient de nombreuses autres entités de même composition que SCP-001, ainsi que plusieurs arbres fruitiers de composition inconnue. Il faut noter particulièrement la présence de deux arbres de proportions immenses qui semblent être au centre du jardin. L'un semble être un simple pommier, tandis que le deuxième porte des fruits inconnus sur Terre. Il est une croyance avérée du fondateur que la porte que SCP-001 garde puisse être la porte supprimée, si l'on en croit des similitudes entre d'anciens textes babyloniens et les rouleaux de la mer morte. Dans ce cas, on peut en déduire que l'entité connue sous le nom de SCP-001 puisse être supprimée. Addendum 001-A. Expérimentation portée d'attaque de SCP-001-2. Expérience A. Un membre du personnel de classe D est chargé d'approcher SCP-001 aussi près que possible à pied. Résultat, dès que le contact visuel avec SCP-001 fut établi,
Le sujet reçut pour ordre de partir. Le sujet tourna alors immédiatement le dos à l'entité et s'éloigne d'elle. En dépit des ordres répétés de continuer l'expérience, le classe D refusa d'obéir et fut éliminé. Au moment où le classe D mourut, toutes les équipes de recherche impliquées dans l'expérience furent annihilées par une force inconnue, probablement par SCP-001-2. Expérience B. Un drone de recherche piloté à distance est guidé pour approcher SCP-001 par voie terrestre. Résultat, dès que le drone fut à moins d'1 km de SCP-001, il fut annihilé, probablement par SCP-001-2. Toutes les autres tentatives de reconnaissance de la sorte se sont également soldées par un échec. Expérience C. 100 drones autopilotés pré-programmés reçoivent l'ordre d'approcher SCP-001 par plusieurs angles différents simultanément. Résultat, la coordination fut un succès, et les 100 drones passèrent simultanément le rayon des 1 km autour de SCP-001, mais furent tous annihilés simultanément par SCP-001-2. L'équipe d'observation du site 0 signala que SCP-001-2 sembla alors frapper dans toutes les directions à la fois. SCP-001 ne bougea pas pendant l'expérience. Expérience D. Un missile téléguidé est tiré d'une distance de 3 km. Résultat, SCP-001-2 a annihilé le missile au-delà de la limite des 1 km, tout en anéantissant simultanément le site de lancement et tuant tout le personnel. Expérience F. SCP-076 et la force d'intervention Oméga-7 sont chargés d'approcher SCP-001 à pied. Résultat, SCP-076 refusa de s'occuper de cette mission en dépit du fait qu'il n'ait pas été informé de la nature de celle-ci. Quand on lui demanda pourquoi, SCP-076 répondit « Non, juste non ». Expérience G. SCP-073. Suite aux résultats obtenus lors de l'expérience F, SCP-073 ne fut pas informé de sa destination avant d'arriver au site 0. Résultat, SCP-073 approcha le site à pied. À la vue de SCP-001, SCP-073 devint stressé et demanda d'abandonner l'expérience. Il fut ordonné à SCP-073 de continuer. À ce moment, le symbole sur le front de SCP-073 Données supprimées. L'expérience fut arrêtée à cause de Données supprimées. Addendum 001-AA. Par l'ordre de l'administrateur, aucune nouvelle expérience ne doit être menée sur SCP-001. Aucun autre SCP ne doit être exposé à SCP-001. Ce dernier ne doit pas être utilisé pour se débarrasser de SCP dangereux. Addendum. La transmission suivante fut reçue par le personnel de la Fondation. Déclenchez la procédure d'urgence Patmos Oméga. Attention à tout le personnel de la Fondation. Le message suivant fut reçu à approximativement ce matin en provenance du site 0. SCP-001 a bougé. La porte est ouverte. Ils arrivent. À cause de la confluence de cet événement avec les récentes brèches de confinement de SCP-995, l'ouverture de SCP-616 et l'activation de SCP-098, la Fondation doit immédiatement débuter les préparations pour un scénario de fin du monde de classe XK. SCP-076 et SCP-073 doivent être sécurisés immédiatement. L'ensemble du personnel doit déverrouiller et décoder l'ordre d'urgence Patmos Oméga et suivre les ordres qu'il contient. Attention, le site 19 doit être sécurisé et tous les SCP et membres du personnel non essentiel doivent être supprimés et détruits. Je répète. Signal perdu. Lorsque le site 0 fut contacté, au 5-14 répondit qu'aucun message de la sorte n'avait été envoyé et que SCP-001 était resté inerte. La transmission a donc été jugée comme un canular. Cependant, un examen plus précis de la transmission a révélé que le message datait de plusieurs années dans le futur. Une théorie a été proposée menant à penser